on est parti. C'était déjà parti. Merci Sacha. On est parti pour ce nouveau match de moins de 18 filles qui accueille Plouagat aujourd'hui. Merci d'ailleurs à l'Instagram de Plouagat d'avoir partagé le match. 7e journée d'Excellence Région pour nos moins de 18 filles. Allez, on revient sur Léane. Jeanne, ça va jusqu'à Eline. Eline qui retrouve le terrain cette semaine. Et Jeanne de loin pour la première incursion. Mais ça sera dans le mur, malheureusement. Et ça repart très vite de l'avant. Et pourquoi pas, réponse du berger à la bergère, dans le mur pour Yuna. Alors on est parti, une nouvelle attaque placée, menée par Léane, toujours comme d'habitude, pour cette nouvelle année. Allez Agathe, pour revenir sur sa demi-centre, on va retrouver Blanche en tant que pivot. Et c'est parti, 1-0, Blanche qui lance les hostilités côté Brest-Bretagne handball. C'est parti de plus belle. Allez, Eva côté Plouagat pour mener cette action qu'on va retrouver justement face à Jeanne, ça passe pas. Allez, Yuna pour Eva. Eva qui va réussir à se défaire du marquage. Très bel arrêt de Roman dans les buts. Et ça peut partir en nouvelle attaque placée pour nos rebelles. Allez Léane, jusqu'à Agathe. Il y a de la place pour Agathe, juste au-dessus de la gardienne. Lise battue sur ce nouveau tir brestois. Et Agathe qui va conclure cette action. Et oui, il n'y avait personne pour défendre sur Léonie. Il y avait un boulevard, elle était déjà bien placée. On aurait presque dit un deuxième pivot, mais c'est passé quoi qu'il arrive. Et première réalisation côté Plouagat, 2-1. Allez Léane, pourquoi pas, oh, c'était spontané, comme d'habitude, la numéro 32 qui met son but en appui 9 mètres. Et 3-1. Le BH qui commence plutôt bien son match et qui mène du coup de 2 buts. Attention, c'est une nouvelle incursion de Léonie, bien défendue par Eline. Et premier carton jaune de cette partie pour Eline. Allez, on va retrouver Léonie. Oh, attention, Léane à la défense. Ouais, ça ne sera pas... Ah si, elle va quand même prendre un carton jaune. Léane, 2 avertissements en moins de 30 secondes. Il va falloir faire attention. Parce que le 2 minutes est très vite arrivé. Allez Agathe, encore une fois, ça va jusqu'à Louise. Il n'y a pas d'espace. Et on repart de plus belle. Allez Léane, avec Agathe, ça va jusqu'à Louise. Cette fois-ci qui s'est créé l'espace. Et penalty cette fois-ci. Les premiers 2 minutes, évidemment. Obstruction à l'aile. Et ça sera un 2 minutes, logique. Pour Swan. Alors que Plouagat est déjà avec une seule remplaçante. Allez, Léane, le deuxième but. 4-2 pour le BBH. Allez, attention à Eva, bien défendue par Jeanne. C'est mal contrôlé de la part de Yuna et ça sera une balle perdue. Allez, Léane, ça va vers l'avant. Avec Jeanne, ça a envoyé. Eline, pourquoi pas. Oh, dommage, ça sera la barre. Elle n'est pas récompensée de ses efforts. Ah, Louise. La récupération de balle en 2 temps, ça sera hors cadre. Une attaque un petit peu trifouillée là, sur cette action. Les bricolages comme on aime. Il y a encore un peu plus d'1 minute de sanction pour Plouagat, qui essaie de trouver des solutions en ayant l'ailier gauche en moins. Ouais. Penalty sifflé à l'encontre du Brest-Bretagne handball. Eline qui était placée en zone pour défendre.
Ce qui n'est pas très réglementaire. Et le pied a bougé lors de ce penalty. Donc je crois que c'est Léoni, je crois, qui a fait ce penalty. Mais du coup raté par concours de circonstances. Allez Louise, pourquoi pas, il y a de l'espace encore une fois. Oh, le joli deuxième poteau, ça va rentrer, 5-2. Allez Eva, pour mener encore une fois cette action avec Léonie. Elle est bien défendue, pareil encore une fois. Léonie qui passe pas face à Eline. Le Schwenker tenté, il n'y a pas de marché de signaler. Ouh, ça va rentrer tout en finesse pour Juliette. Premier but pour elle. Et troisième but pour son équipe, 5-3. L'UH qui mène toujours de 2 buts d'avance. On va continuer de creuser l'écart, je suppose que c'est la stratégie annoncée. Allez Eline, jusqu'à Jeanne, pourquoi pas. Ouh là là, c'était magnifiquement placé là par la numéro 22. Qui va conclure cette action une nouvelle fois, 6-3. Allez Eva, avec Léonie. Eva encore assez près de la défense, pareil pour Léonie, qui va réussir à passer face à Eline et gratter le penalty. Eline défensivement, début de match très compliqué. Est-ce que le penalty va... Oui, le penalty va retiré par Léonie. Et ça va rentrer pour la capitaine. Cette fois-ci, le pied n'a pas bougé. Et 6-4 à 6 minutes 30 de jeu. Allez Jeanne avec Léane, ça va jusqu'à Agathe, pourquoi pas. La fixation, on va retrouver la demi-centre. Léane au-dessus de la défense. Et qui va inscrire son troisième but, je crois, de la partie. 7-4. Presque 7 minutes de jeu donc. Allez Eva, c'est pas trop quoi faire là. Eva encore. Ouh, ça a failli passer pour... je crois que c'était Yuna, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est Yuna. Et attention à cette balle. Faut se l'emmener en attaque, mais sans la perdre, ça serait bien. Ah, Eliane, pourquoi pas pour trouver Blanche. Ah, la passe était compliquée dans la course. Allez, Eva, encore une fois à la baguette de cette action pour jouer sur Alban. Ça va jusqu'à l'aise, ça revient demi-centre. Pas trop de solutions là, côté Plouagat. On va se reposer sur Eva, ou alors peut-être sur Yuna, ou alors peut-être sur personne, ça devient compliqué. Récupération de Louise, faut pas repartir en dribble, parfait. C'est bien redonné. Les balles récupérées pour les Brestoises, bien joué Louise. Et toujours 7-4 entre les deux équipes. Offensivement, Plouagat, c'est compliqué dans ce début de match également. Oh, Léane toute seule, ce sera la barre sortante. Et ouais, la gardienne qui avait le pied en dehors de la zone. C'est cruel, mais c'est les règles. Allez, Eline, pour retrouver Jeanne, qui peut peut-être se lancer. Non, on va retrouver Blanche toute seule, qui a fait le décalage. Et malheureusement, ça sera un poteau sortant. Pour le numéro 99, qui va pas pouvoir avoir une nouvelle réalisation à son compteur pour aujourd'hui. Allez, Eva pour retrouver Alban à droite. Eva encore. Allez, il va falloir trouver des solutions, peut-être proposer des courses côté Plouagat parce que on voit pas grand chose. Alban, pourquoi pas? Et oui, bah voilà, ça peut être ce genre de solution par exemple. Merci Swan, bienvenue. Et bienvenue à Iceland également. Objectif avant le challenge de Pâques, 800 followers. Voilà. Vaut mieux être ambitieux. Allez, bien défendu là sur Agathe. On revient à 9 mètres.
Allez, ça va aller jusqu'à l'aile, pourquoi pas. Eileen qui va se créer une occasion. Et ça va passer au-dessus de la gardienne. Lise qui sera battue. Et 8-5 entre les deux équipes à bientôt 10 minutes de jeu. Et Yuna avec Eva qui tente de passer, la passer surtout à sa pivot, mais la pivot qui a plus perdu la balle qu'autre chose sur ce coup-là. Allez, Yuna, pourquoi pas un croisé avec Eva de loin, ça sera arrêté et mis hors de danger par Roman et ça repart assez vite vers l'avant pour BBH. Léane pour Jeanne et un décalage à Fernand. On va jouer sur Léane de l'autre côté avec Agathe qui est très bien lancée sur son poste d'arrière droite. C'est jamais facile d'être un droitier du mauvais côté, mais il y a Agathe qui s'en sort admirablement bien sur ses attaques. Allez Alban, pour Eva on va retrouver Yuna qui s'était fait oublier par la défense. Allez, Eileen, ça part de l'aile avec Jeanne, Léane, Agathe, ça va pas terminer jusqu'au bout peut-être si... Léane encore, Léane pourquoi pas, on appuie, en première intention ça va passer. Et ça va rentrer pour la numéro 32, 10-6 pour nos Brestoises. Alors qu'il y a un changement côté Pouagat. Je crois qu'il y a la sortie de Thaïs. Yuna qui est passée pivot si je ne me trompe pas. Et on a Léonie qui est passée du coup arrière gauche. Et je crois que Thaïs de base c'est la pivot. C'est un peu de reconstruire les pièces du puzzle. En attendant que nos Brestoises repartent en attaque de plus belle. Avec Jeanne. Eileen, pourquoi pas. En 3 pas, ça va rentrer. Lise encore une fois battue sur son côté. Et Eileen qui va très bien négocier encore une fois cette nouvelle attaque. Allez, Eva pour rejouer avec Alban encore. Et pourquoi pas de loin, Léonie? Ça serait bien arrêté par Roman et ça peut partir très vite en contre-attaque avec Louise qui va s'emmener ce ballon toute seule. Qui est légèrement poussée, attention, à l'arrière. Du moins, qui est bien suivie. Mais elle va réussir à se défaire de tout ça et aller marquer un nouveau but pour son équipe, 12-6. Allez, Alban qui a changé de côté d'ailleurs avec Léonie et va maintenant dans l'intervalle. Et ça sera un penalty et défense en zone, si je ne me trompe pas. Le temps est arrêté. Et c'est encore la capitaine qui va se dresser face à Roman qui tire en plein dans le buffet. Et ça sera hors cadre après. Excellent arrêt de Roman, même si elle n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire quand même. Allez, il y a un 2 contre 1 à jouer là. Et ça va pas être joué. Alors dommage, Eileen qui avait réussi à bien dépasser Juliette sur cette incursion, mais qui va tirer hors cadre. Allez, Alban, ça revient dans l'axe. On va retrouver l'Hélière en 2 temps pour récupérer cette balle. Allez, pas de précipitation, on essaie de construire côté Pouagat. Léonie face à Eileen, ça ne passe pas. Elle va se retrouver par terre, on va revenir au 9 mètres du coup pour les Brestoises. Mais pas pour les Brestoises du coup, pour les joueuses de Pouagat. Et là, dernier lion pourquoi pas, sauf que là ça ne passera pas pour l'Hélière. Qui c'est? La numéro
17, ça sera Swan du coup, c'est ça. Swan qui réussit pas à cadrer son tir. Et nouvelle attaque placée pour les Brestoises. Et Agathe qui va y aller toute seule. On va revenir à la faute. Lucie qui est passée demi-centre. À la place de Léane. Qui reçoit d'ailleurs des consignes tactiques de la part de Charlotte. Allez Lucie, pourquoi pas. Et ça sera un nouveau penalty. Une défense en zone. Encore une fois. Et carton jaune distribué à Léonie. Allez, Lucie qui vient de montrer justement. Pour inscrire son premier but du match. Bah, ça sera pas pour tout de suite. Pour le numéro 26. Ouais, arrêt du temps. On fait ses lacets. On arrête le temps. Sauf qu'il y a c'est un temps mort qui a été posé. Ah oui, voilà, ça a été posé par la coach de Plouagat en plus du temps arrêté par l'arbitre. Du coup, on se retrouve d'ici quelques secondes. Je vais vous passer la compo en attendant. Et puis, on est très vite de retour. Allez, on est reparti. Après ce temps mort, vous avez la composition de Charlotte. Et les joueuses sélectionnées pour ce match. Et en attendant, c'est un match compliqué pour Plouagat en manque de solutions offensivement. Allez, Léonie, pourquoi pas. Qui va buter sur Lucie. On revient à 9 mètres. Allez, Eva avec Alban. Revenir dans l'axe. Retrouver sa demi-centre. Ça va aller jusqu'à Léonie qui était bien placée encore une fois. Le marquage a l'air compliqué sur la numéro 3. Le capitaine de cette équipe qui marque le 7e but pour son équipe. 12-7 à 16 minutes de jeu. Allez, Eline qui va y aller toute seule. Et là, ça sera logique. Passage en force. Ouf, sur Eva. Et là, Agathe qui va pouvoir dribbler la défense. Et s'offrir une nouvelle réalisation. Le numéro 37, ça va rentrer. 13-7. Et belle récupération d'Agathe. Et bien conclu ensuite. Allez, Alban, de loin, pourquoi pas. C'était une fois de plus spontané, mais et malheureusement, ça sera hors cadre. Allez, toujours pas de changement pour l'instant opéré par Charlotte, en tout cas. Allez, pourquoi pas Lucie. D'un élan, elle est légèrement touchée en l'air, mais ça ne sera pas signalé plus que ça. Et on est reparti pour une nouvelle attaque pour Plouagat. Allez, Alban va falloir trouver des solutions. Eva qui va aller défier Jeanne. Et Roman après va réussir à tirer, mais ça sera hors cadre encore une fois. Allez, on avance le ballon. Et les joueuses ne regardent pas. Jeanne jusqu'à Eline, il y a de la place. Ouh, ça va passer juste à côté du bras de Lise. Et ça va rentrer dans les filets de la gardienne des Rouges. Allez, Eva pour... Oh, bien joué, bien vu de la part de Louise. Belle interception. Plus qu'à conclure. Et ça va rentrer pour le numéro 72. Belle interception. Et jolie contre-attaque, évidemment. On peut le faire, je pense, plus souvent que ça encore, si on le souhaite. Le rythme de jeu est quand même assez lent. Il y a moyen quand même d'aller chercher les longues passes comme ça et de les intercepter et d'aller en contre-attaque.
Et là on revient à la faute puisqu'il y avait marché dans un premier temps pour Eva. Allez, Eva encore justement. Allez, on va retrouver la demi-centre, pourquoi pas. Agathe qui était sur le dribble comme d'habitude, on connaît. Eva de loin, arrêtée par Roman. Allez, récupérée en zone par Agathe. C'est le petit bémol, c'était ça. Et ça sera une nouvelle balle pour Agathe. Allez, ça joue avec Alban. On va faire un relais avec son ailière. Eva pour aller défier Jeanne. Léonie encore qui va essayer d'aller toute seule. Et ça sera un passage en force sur Eline. Je sais pas si quelqu'un s'amuse à faire les stats dans les duels entre Eline et Léonie, mais je pense que ça peut être intéressant. Allez, Jeanne qui a réussi à donner son ballon. Lucie qui va aller dans un intervalle waouh, que même moi je l'avais même pas vu. Allez, Wendy justement qui vient de rentrer à la place d'Eline. Ouais, Eline. Ouf, c'est Wendy qui avait bien commencé à défendre. Et malheureusement... Ah, c'est Lucie qui va être sanctionnée d'un carton jaune. Pourquoi pas. Et également Jade qui est rentrée à la place de Louise. Les deux ailières vont changer pour les 10 dernières minutes de jeu. Allez, Agathe jusqu'à Jade pour sa première tentative. Et malheureusement, ça sera hors cadre. Allez, Léonie avec Eva, il y a une rentrée de la pivot, on va pouvoir jouer dessus. Wendy qui est bien ressortie sur la capitaine rouge. Et ça joue. Allez. Eva avec Alban, on va retrouver l'ailière. Alban encore peut-être de loin, non. Clémence qui est rentrée également, que je viens de voir en défense. Rentrée à la passe de Blanche. Et du coup Agathe qui va sûrement passer pivot. Allez, Alban peut-être de loin, personne ne lui monte dessus. Eva qui va s'emmêler un peu les pinceaux. Pas trop de solutions là côté pour Agathe. Belle feinte de Léonie qui va se défaire de deux marquages, celui de Lucie et celui de Wendy. Et il en fallait pas plus pour que Wendy ait sa première sanction du match. Mais je ne la blâme pas, je crois que ça faisait plus de 2 minutes qu'elle était entrée sur le terrain, donc on lui en veut pas. On vous repasse la compo et puis on se retrouve après le temps mort. Allez, c'est reparti après ce temps mort. Et pourquoi pas Clémence, en même pas une page j'ai l'impression, qui a réussi à se créer cette nouvelle occasion. Et ça va passer pour la numéro 13, si je ne me trompe pas. Première réalisation du match. Qui, comme je disais tout à l'heure, a pris le poste d'arrière droite pour laisser Agathe en pivot. Ouais, Wendy bien défendu. Récupérer cette balle. Ça peut partir devant. Clémence qui va récupérer ce ballon en 2 temps et en 3 pas. Deuxième réalisation en 2 actions. 18-9. L'écart est plutôt bien creusé dans cette première mi-temps.
Oula, oula, oula. Ouais, Eva, là, qui est bien agrippé par Jeanne. Et évidemment, elle va être sanctionnée d'un 2 minutes. On n'était pas loin du marché pour Eva. Encore il y a cette faute pour elle qui a été déclarée juste après. Allez, relais sur les lires. Pourquoi pas, ça passe face à Jade. Et ça passe pas face à Roman qui était bien placé. Récupéré par Clémence. Agathe. Lucie peut-être pour remonter le ballon. Avec Wendy. Et on va partir sur une nouvelle attaque placée. Allez, Clémence. Un dribble, 3 pas. Et ça s'en va marquer un nouveau but. 3 actions, 3 buts pour Clémence. Qui gère très très bien son entrée depuis tout à l'heure. Allez Eva. Pourquoi pas jusqu'à sa capitaine. Ça va jusqu'à l'aile même. Et ça va marcher. Enfin ça va marquer surtout parce que le marché il n'y aura pas. Mais ça va marquer pour Juliette. Avec Clémence, pourquoi pas encore une fois un dribble, un tir. Ah, ça sera pas cadré cette fois-ci, récupéré par Wendy, qui va se battre jusqu'au bout pour y mettre ce nouveau but. Et je pense qu'il va prendre son 2 minutes, effectivement. Ça paraissait assez logique. Et puis Agathe qui se retrouve encore une fois en infériorité numérique. Oh, ça va aller jusqu'au bout pour Léonie, on va revenir à la faute. Bien arrêté par Roman. Yuna avec Alban. Léonie. Oh, c'était bâché là par Lucie. Et ça sera un nouveau corner. Léonie qui a pas trop de solutions, qui va devoir la passer à Juliette. Wow, Léonie jusqu'à Alban, c'était compliqué. Et Clémence qui va pouvoir encore une fois s'emmener ce ballon. Ah, cette fois-ci, ça sera le poteau après la barre. Lucie qui va aller dans un intervalle impossible. Essayer de la passer à Jade, ça sera une balle perdue. Toujours 20 à 10, à presque 25 minutes de jeu. Dans cette première mi-temps, Ploagat qui est toujours en infériorité numérique. Après la sanction d'Eva. Allez Alban. Avec Yuna pour revenir plein axe, pour retrouver sa capitaine. Mais Léonie face à Wendy, ça va être un beau match dans le match. Allez Léonie pour Alban, non, qui va pas tenter de loin. Yuna peut-être face à Jade, ça passe pas non plus. Bien défendu hein, par les Brestoises. En tout cas, rythme de jeu plutôt effréné. Pour rester gentil. Allez, Léonie encore une fois face à Wendy. Cette fois-ci, ça va passer. Roman qui n'a pas vu le ballon partir. Et qui a fait sa parade avant que la balle arrive. Plein axe. 20 à 11. À 25 minutes de jeu. Clémence en 3 pas. Nouvelle occasion, ça rentre. Un disque qui ne raye jamais pour la numéro 13. 21 à 11, toujours 10 buts d'écart entre les deux équipes. En tout cas, n'hésitez pas. À 19h, les moins de 18 gars entendent Côte de Granit Rose sur la chaîne Twitch de la BBH TV, à savoir celle que vous êtes en train de regarder. Allez, on revient à la faute de Lucie sur Eva qui vient de rentrer à son complet. Les joueuses de Plouagat. Attention à la balle perdue, une nouvelle balle perdue pour Plouagat. Clément jusqu'à Lucie, Wendy pour revenir dans l'axe, pourquoi pas en 3 pas. Et qui va se faire une nouvelle réalisation. Numéro 64 en pleine bourre depuis son entrée dans ce match. Clémence qui a lâché un dab, je sais pas si vous l'avez vu, mais je sais pas pourquoi elle a fait ça. Je sais pas du tout. Ouf, oh, bien défendu Lucie, très haut sur Eva, qui n'a pas beaucoup d'opportunités là depuis tout à l'heure.
Allez, Eva encore. Attention, Lucie un peu en retard. Il va sûrement prendre 2 minutes. Ouais, assez logiquement. Et ouais, qui accroche au cou la joueuse adverse. Forcément, ça sera sanctionné de 2 minutes pour un numéro 26. Allez, c'est reparti. On va devoir défendre à 5 côté BBH. Et encore heureux pour elle. Eva va mettre ce ballon hors cadre. Et c'est reparti. Allez, il faut que à 5 ça puisse rentrer et pas commencer à perdre l'avance. Facilement acquis certes dans cette première mi-temps, mais bon bah je pense que j'ai ma réponse. Agathe qui va transformer ce nouveau tir, nouvelle occasion en nouveau but, 23-11. Il va falloir tenir encore une bonne minute 20 là pour les rebelles. Allez Eva, pourquoi pas toute seule, mais ça sera en 4 pas malheureusement. Et ça va partir de l'avant. Avec Clémence maintenant, ça va aller jusqu'à Jade. Clémence encore. La fin pour Léane. Agathe, ça va jusqu'à Wendy qui s'offre une nouvelle occasion. Qui a trébuché sur le pied de Swan. Et ça sera un nouveau pénalty du coup pour le BBH. Léane pour le tirer. Et ça va rentrer, première intention. Ça passe bien. 24-11 dans cette première mi-temps. Je sais, ça fait un moment que je crois que j'avais pas vu autant de buts dans une première mi-temps. Moi, je sais pas si ça vous choque, mais je trouve ça vraiment quand même plutôt fou. Presque un but en 1 minute à chaque fois. Et Eva qui va aller jusqu'au bout. Et nouveau pénalty sifflé. Attention à Clémence qui est mal retombée. Mais tout le monde préfère en rigoler, donc bon, pourquoi pas. Et ça sera un nouveau pénalty cette fois-ci. C'est pas Léonie qui va le tirer. Je crois que c'est Eva, je suis pas sûr. C'est ça, c'était Eva. Ça va rentrer pour un numéro 15. Qui réduit l'écart du coup de 1 de moins. 24-12. Allez Agathe, lancer pleine puissance pour Wendy encore une fois. Oh là là, ça passe dans un trou de souris. Mais le 25e but est marqué. Pas un numéro 64. Alors que Brest va se retrouver au complet d'ici 0 secondes. Charlotte, c'est quand tu veux pour lancer Lucie sur le terrain. Allez, nouveau but. Léonie qui réalise je me suis un peu perdu dans ma phrase d'avant. J'ai essayé de rectifier mon tir, mais en vain. En attendant, qui n'a pas besoin de rectifier son tir, c'est Jade. Allez, tir deuxième poteau. Ça va rentrer 26-13 pour nos Brestoises. Alors que c'est bientôt la mi-temps. Allez, bien défendu par Jade. Ça va être récupéré par Agathe. On va revenir à la faute alors qu'il reste moins de 30 secondes de jeu. Allez, on va jusqu'à Léonie, bien défendu par Wendy, bien suivi. Qui réalise vraiment une première mi-temps très intéressante. Allez, Eva, le demi-tour contact sur Agathe. Passage en force. Et je vous laisserai apprécier les 10 secondes. Et moi, je vais descendre en attendant. A tout à l'heure. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Pour les moins de 18 filles, je sais même plus c'est la combienième journée, je crois que c'est la 6e si je me trompe pas. Il a pas pris ses leçons. Quel trou de balle. Quel manque de professionnalisme. C'est ça, 7e journée d'Excellence Région. J'avais dit 6e, bon, c'est un détail. Et c'est reparti. Wow, c'était spontané de la part de Léonie là, ça va rentrer. Et 14e but du coup pour Plouagat, 26-14 dans ce début de deuxième mi-temps. Allez, pourquoi pas l'autre côté, Eline qui répond aussitôt du berger à la bergère pour la numéro 4.
Allez, 27-14 après une minute de jeu. Si vous entendez des bruits à côté, évidemment, c'est les moins de 18 qui jouent juste après à 19h en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir voir également ce match qui risque d'être assez intéressant. Allez, Léane, pourquoi pas la contre-attaque. Il y a Blanche qui est partie toute seule. Et ça va rentrer pour le numéro 99. Lise qui n'a pas vraiment bougé là sur ce tir. Et 28-14. Et on repart avec la même composition de départ. Juste au but, on a Marine au lieu de Romane. Allez, va pourquoi pas de loin. Ouh la barre. Ouh là là. Ça va ricoucher sur Marine, ça va pas rentrer. Ça peut repartir direct en contre-attaque. Allez, Agathe qui va emmener ce ballon. Jade, pourquoi pas. Agathe, Léane, en 3 pas. Au deuxième poteau, ça va rentrer forcément. Pour un numéro 32, 29-14. En 2 minutes de jeu. Allez, Léonie face à Eline, ça va passer, le poteau qui sort. Surtout le poteau sortant, parce que le poteau qui sort, c'est un peu bizarre. Et on est reparti. Nouvelle attaque pour les Brestoises, qui se replacent. Ah non, dans la composition de départ, il y a Louise qui a cédé sa place à Jade aussi, effectivement. Allez, nouvelle réalisation de Jeanne. En tout cas, je remercie tous ceux qui se follow. Et il y aura sûrement l'occasion, vous aurez sûrement l'occasion de voir l'équipe de Plouagat au tournoi au challenge de Pâques, challenge petit-fils. Fin mars. Rendez-vous le 30 mars pour les moins de 15 et les moins de 18 filles. Allez, Yuna, pour revenir dans l'axe, pourquoi pas se créer une occasion. Ça sera hors cadre, bien couvert par Blanche. Ça va partir de plus belle. Allez, Léane. Avec Jeanne. Léane pour tourner autour de la pivot, pourquoi pas, encore une fois. Oh dommage, ça a failli passer pour la demi-centre. Et Eline qui bloque l'Eliar pour permettre à son équipe de se replacer. Allez, Eva, lancer comme jamais. Et bel arrêt de Marine. Je crois que c'est le premier vrai arrêt. Ouais, ça sera un mini puits de pétrole là, après ce deuxième tir. Allez, Agathe, lancer pleine puissance pour la donner à Léane. Il y a un décalage à faire, pourquoi pas. Et Jeanne, dans un petit espace, va surtout la mettre pleine tête de Lise. Carton blanc assez logique et 2 minutes pour Jeanne. Le règlement, c'est le règlement. C'est comme ça. Ouais, déjà que les joueuses de Plouagat n'étaient pas beaucoup. Elles n'ont pas de gardienne remplaçante. Mais alors là, faudrait pas handicaper plus l'équipe de Plouagat. Et ça va partir. Il y a la coach qui vient au renseignement sur sa gardienne. Allez, de l'autre côté, Eva face à Blanche, ça passe pas. Allez, il y a un décalage à faire. Vous êtes une de plus, les filles. Il y a moyen de faire quelque chose. Yuna avec Eva de loin, pourquoi pas. Bel arrêt de Marine, encore une fois. La numéro 16 qui assure pendant ses premières minutes de jeu. De quoi la mettre en confiance pour la suite du match. Allez, attention à cette longue passe pour Eline. Ça arrive jusqu'à Agathe, récupéré en 2 temps. Agathe en 3 pas, ça va rentrer. 31-14. Les Brestoises qui prennent le large. Plus que jamais. Ah, par contre, le 2 minutes n'a pas été marqué sur la table de marque. Ok. Bon, il reste 1 minute d'infériorité numérique pour nos Brestoises. Et sur cette action, elles en payent le prix. Eva qui va mettre une nouvelle réalisation pour son équipe, 31-15. Allez, Léane de loin, pourquoi pas, bien lancé, deuxième poteau.
Et 32 à 15, à 5 minutes 30 de jeu. Dans cette deuxième mi-temps, on rappelle 7ème journée d'Excellence Région. Comme disait... on va revenir à 9 mètres là. Belle défense d'Eline. Ouais, comme disait Louise à la mi-temps, il faut avoir le plus gros gueule à virage possible. Et l'arrêt de Marine, encore une fois, bien placé. La gardienne brestoise. Ouais, il faut avoir le plus gros gueule à virage possible pour essayer d'écarter les Lornes de la course au titre dans cette partie de championnat. Allez, Eline, pour revenir à l'intérieur. Jeanne qui vient d'entrer sur le terrain. Enfin, de re-rentrer, du coup, après son 2 minutes passées. Allez, Agathe, pourquoi pas en 3 pas encore une fois. Oh là là, ça sera la barre cette fois-ci. Récupéré en 2 temps par Juliette. Bien bloqué par Eline. Allez, Léonie. Ouf, qui va foncer dans les lignes. Il n'y a pas de passage en force signalé. Bel arrêt de Marine. Et ça peut partir très vite vers l'avant. Blanche qui fait la course devant, mais compliqué d'aller la chercher, la numéro 99. Allez, Agathe, encore une fois, le dribble était pas obligatoire sur cette action. Mais ça va passer encore une fois pour le numéro 37. Un nouveau but encore et encore pour Agathe. Je crois que Clémence a demandé à Agathe de faire un dab. Voilà. En signe de célébration. Mais en tout cas, pour revenir à plus sérieux, nouvelle récupération de balle pour les Brestoises. Et Jeanne, pourquoi pas, dans un élan de courage, qui va aller taper ce poteau. Et ça va sortir en touche. Nouvelle balle pour Plouagat, 33 à 15. Ah, Yuna, ça va croiser. Léonie, ça va jusqu'au bout. Deuxième poteau, ça va rentrer dans le petit filet opposé. Allez, Jade pour aller fixer. On repasse par l'autre élire également. Avec Jade maintenant. Agathe qui va y aller toute seule. Et oui, la fin de passe, fin de corps un petit peu d'Agathe là pour éliminer l'élire. Et puis la poste 2 qui était en retard. Forcément, Agathe a tout le loisir d'aller dans ce boulevard et de marquer le 34e but pour son équipe. 34 buts en 38 minutes de jeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait beaucoup. Allez, bien défendu de la part de Jeanne là en 2 temps. Et Alban, ça va pas passer. Attention, ça commence à un petit peu chauffer les esprits là. Va falloir que ça tourne au vinaigre cette histoire. Allez, Léane, pour aller fixer autour de sa pivot, pourquoi pas. Ça sera deuxième poteau et ça sera surtout dans les filets de Lise. 35 à 16. Allez, pourquoi pas, personne ne presse Eva. Et encore heureux pour nos Brestoises, il y aura un marché. On va revenir à la faute de la joueuse. Allez, ça va passer pour Blanche. Bien attrapé en poste de pivot. Et plus 20 dans ce match. Allez, Eva, encore une fois, ça va être au-dessus de la défense. Ouh là là, pressing. Allez, Jeanne pour jouer vite avec Léane. Pour accélérer ce ballon, ça va jusqu'à Agathe qui va essayer de se défaire du marquage. Et ça va aller jusqu'au but. Pas de souci. Ça commence... Ça commence un petit peu à s'échauffer là
Côté Plouagat, voilà, et passage en force d'Alban. Et nouvelle attaque placée pour le BBH. Allez, Agathe encore une fois dans l'axe comme d'habitude. Deuxième poteau. Il n'y a pas de réaction de Plouagat sur ces incursions-là. Il y en a 0. Et Agathe qui peut H24 passer et créer de nouvelles occasions de but assez facilement. Allez, Léonie, face à Jeanne, ça passe pas. Par contre, de l'autre côté, Juliette, ça a failli passer. Heureusement que la barre était là pour sauver Marine. Allez, ça continue. Léane qui va dribbler un petit peu trop loin. Récupération de balle Yuna avec Alban qui va s'envoyer ce ballon un petit peu trop haut. Reprise de dribble. Et on va jouer à l'endroit de la faute. Allez, on va replacer tout ça. 38-16 hein, à 11 minutes 30 de jeu dans cette deuxième mi-temps. Eline qui a failli aller jusqu'au tir là, elle apparaît ici. Et la jeune qui a envoyé balader sur l'action, on va revenir à 9 mètres. Lucie jusqu'à Agathe. Et là cette fois-ci on va jouer avec Jade qui va tirer troisième poteau, malheureusement ça rentrera pas. Allez, Swan qui reçoit des consignes de son entraîneuse. En attendant, on va retrouver Yuna en pivot. Nouvelle tentative et ça sera une fois de plus meilleur de danger. Allez, Agathe pour trouver Blanche dans un espace intéressant. Le bras est un petit peu tiré là de la part d'Alban, mais je pense pas que l'arbitre avait vu grand chose. La transversale jusqu'à Jade, ça va repartir. Non mais par contre, il n'y a pas à défendre quand il n'y a pas de ballon là. Oh là là. Ouais, là, la défense de Swan sur Jade était pas... Ou alors c'était Alban, je sais plus. C'était pas très justifié, mais... justifiable non plus. Mais bon. Allez, Lucie, qui vient de rentrer à la place de Léane. Eh non, pas à la place de Léane en plus. Si, elle est où? Ah si, elle est là. Ok, c'est bon. Elle est rentrée à la place de Léane, du coup, en tant que pivot, en tant que demi. Oh, je vais y arriver. Vous allez me dire c'est la fatigue des matchs, mais c'est que mon deuxième match, alors bon. Allez Léonie, pour ce nouveau but pour Plouagat, l'objectif sûrement d'atteindre la barre des 20 buts du côté des rouges. Allez Lucie, pour organiser quelque chose. Jeanne va tourner autour de la pivot, ouh là, qui est pris assez haut par Yuna, et Lucie cette fois-ci ça va rentrer. Ouais. Ah non, c'était... Si, je crois que c'était Yuna qui avait défendu sur Jeanne. Ça aurait pu être Léonie, mais je crois que c'était Yuna. À confirmer. Allez, Alban pour Eva. Doucement mais sûrement. Oh, la jolie passe. Ouais. Ouais, offensivement, ça devient vraiment compliqué pour Plouagat. Ouais, Jeanne, pourquoi pas. Sera touché par le bras de Lise et ça ira droit au but. 40-17 en 44 minutes de jeu. Est-ce que vous vous rendez compte du score en nombre de minutes? Allez, ça va passer pour Swan. 18e but. Allez, Agathe. Elle a poussé ce ballon. On va plutôt placer le jeu. Allez, Eline, pour revenir sur Jeanne. Eline encore. Peut-être moyen de faire une continuité là dans la balle. Et ça va passer pour Lucie. Ambiance de cathédrale. Depuis quelques instants. Et temps mort posé par Louane.
Allez, je crois qu'il y a un changement de gardienne, ouais, côté Plouagat. Je vous avoue, du coup, j'ai même pas suivi qui avait pris la place de Lise dans les buts. Attends, il y a un 2 minutes. Il n'y a pas de 2 minutes pour Plouagat. Pourquoi elle joue à 5 et... Je comprends pas tout là. Bon, nouveau but pour Plouagat, mais... Bon, d'accord, ok. Ok, Thaïs qui vient de rentrer sur le terrain également, mais je n'ai pas tout suivi, hein. Je vous avoue, j'ai pas tout compris. En tout cas, Agathe qui est sortie, Clémence rentrée après ce temps mort. Et Blanche, ça va passer. Louise qui est rentrée également à l'aile, Wendy également. On a fait un petit peu de tournée là, du côté de Charlotte. Wow, Clémence face à Alban. Bien défendu, là par la numéro 13. Allez, Lucie qui va se faire avoir par les feintes de corps d'Eva. Et ça va passer 42-20. La barre des 20 est atteinte par Plouagat. C'est déjà ça. Allez, Jeanne de loin. La belle transversale pour Louise. Et il y aura une zone et surtout un tir un peu trop long. Ouh, Clémence qui avait bien vu venir la passe dommage. Maintenant, il va falloir revenir très vite en défense. C'est ce qu'elle fait. Et là, au poste d'arrière droit, Léonie qui va transformer ce tir en nouveau but pour Plouagat. 42-21 à 17 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Avec Clémence qui va pas réussir à passer face à Alban. Jolie image dans le match, ça aussi. Allez Lucie, pourquoi pas de loin. Ouh, un petit peu à la Léane. Ça va rentrer. 43-21. Attention Clémence qui reste par terre. Je vous avoue qu'avec les cordes et des moins 18 gages, j'ai pas tout vu. Allez, Eva encore une fois pour aller chercher Léonie. Bien défendu par Wendy. Bien revenu sur la numéro 3. Eva pour retrouver la pivot encore et bien couvert par Wendy. Il y a moyen d'aller chercher devant. Et Lucie va préférer entre guillemets organiser le jeu parce que Clémence ça va y aller presque toute seule. Mais oui, elle va y aller toute seule. Et nouveau but pour la numéro 13. C'est marrant parce que je sais ce que je veux vous dire. Sauf que je me demande en fait comment je vous le dis. Parce qu'il y a une nouvelle réalisation en même temps nouveau but. Donc voilà, il faut bien que je fasse un choix. C'est pour ça qu'il y a eu un petit temps de latence des fois. Avec ma voix. Allez, belle arrêt de Marine. Et ça va partir en attaque. Côté BBH, on va organiser tout ça. Et Clémence, la feinte de passe est retenue par Alban. C'est les moins 18 gars. Allez Lucie, jusqu'au bout, ça sera hors cadre, mais il y aura défense en zone, penalty. Je vous avoue que les moins 18 bougeaient partout, on aurait dit une fourmilière, donc j'étais plus préoccupé par le fait qu'ils ne couvrent pas l'écran. Allez Jeanne, ça va passer encore une fois. Et 45-21. Allez, Eva face à Lucie, ça ne passe pas. Allez Eva. Face à Lucie encore une fois, ça passe pas. Lucie qui est impériale là depuis quelques actions défensivement. Allez Clémence pour l'interception, ça passe pas.
Louis qui la récupère quand même. La passe devant pour Clémence qui va la récupérer. Et ça va passer encore une fois pour Clémence. Nouvelle réalisation pour la numéro 13. Avec 46-21. Du coup, il y a plus de buts que de minutes dans un match, donc c'est pas mal. 50 minutes de jeu, 46-21. Même si ça fait un petit moment que le nombre de buts dépasse les minutes. Et 22e but pour Plouagat. Allez, Wendy pourrait fixer, pourquoi pas Jeanne de loin. Et oui, elle ne se fait pas presser par la défense. Et Jeanne qui a failli mettre une deuxième balle dans la tête d'une deuxième gardienne. Ça aurait été vraiment, vraiment dommage. Alors, on aurait presque pensé qu'elle avait fait exprès. Mais c'est pas le cas. Allez, Alban. Bien défendu par Clémence. On revient à 9 mètres. Il va de loin. Arrêté du pied en deux temps par Marine. Et c'est reparti. Allez, Agathe qui est rentrée à la place de Blanche. Cette fois-ci pour être pivot et pas arrière. Allez, Jeanne encore une fois. Viva la vida. Et nouveau but. Deuxième poteau pour Jeanne. Ça va rentrer 48-22. J'arrive même pas à me rendre compte du nombre de buts inscrits. C'est quand même assez fou. Allez, Eva qui demi-tour. Et passage en force de la numéro 15. Et ça peut repartir très vite. Remontée de balle entre 3 joueuses du BBH. Et on va poser le jeu. Pas de suite à la contre-attaque. Allez, Clémence. 3 pas et un dribble. Et ça passe comme à chaque fois. Alban qui est à court d'inspiration défensivement là. Qui prend des consignes de son entraîneuse. Son entraîneur, pardon. Ça se dit pas entraîneuse. Je crois que c'est Charlotte qui me tuerait pour avoir dit entraîneuse et pas entraîneur. Et de loin, pourquoi pas. Et oui, bien inspiré, Swan, pourquoi pas. Ouais, belle relance de Marine pour Wendy. Elle est parfaite cette relance. Oh là là, c'était clinique du début jusqu'à la fin. 49e but. 50e but, pardon. La table n'avait pas actualisé. 50e but. Et très belle relance de Marine. Qui réalise une mi-temps aussi plus que correcte. Allez, bâcher Léonie de loin. Peut-être une deuxième fois. Cette fois-ci, ça va aller jusqu'à 6 mètres. Et ça va passer pour la numéro 3. Allez, attention, Lucie. Oh, en pleine vitesse pour retrouver Agathe. Oh, ça va passer. C'est un jeu d'enfant pour ces filles-là. Agathe qui réalise un match exceptionnel. On a l'habitude de la voir surtout performer défensivement, mais là offensivement elle est plus que présente. Et nouveau temps mort posé par la coach de Plouagat. Et d'ailleurs il y a Eva sur le banc à Plouagat qui se plaint de douleur, je crois. Mais bon, on verra ça plus tard. Allez, pour ces 6,30 secondes et demie de deuxième mi-temps. Oh, c'était n'importe quoi la reprise. Allez, un peu plus de 6 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps pour
conclure ce match, ce récital finalement du BBH. Et là, Léane qui vient de rentrer pour Agathe encore une fois. Et voilà, on continue de plus belle. 52-23. Score assez lunaire. Et ouais, en fait, Plouagat qui évolue encore une fois à 5. Parce que je crois que... Ah bah là, il y a Yuna qui est hors course. Et Eva qui a l'air d'être hors course aussi côté Plouagat. D'accord, donc je pense que Plouagat va devoir terminer son match à 5 sur le terrain. C'est quand même assez cruel, mais... Ah mais du coup ça joue à 5 aussi côté BBH, d'accord. Charlotte a été gentille sur ce coup-là. On peut dire qu'elle est méchante d'habitude, hein. Non, faut pas croire ça. C'est pas le cas. Ouh là là, Eline, on va y balader. Et ça va surtout se retrouver à 4 côté Plouagat. Thaïs qui est sanctionné de 2 minutes. Belle incursion d'Eline pour aller chercher ce nouveau penalty. Allez, ça passe pour Léane. Allez, ça passe pas. Wendy bien défendu, bien suivi, qui a failli se toucher après. Agathe préfère en rigoler, tant mieux. Allez, c'est contré ça par Wendy. Allez, Clémence qui va pas tarder à rentrer, qui est rentré. Alors que de base il reste 1 minute 10 de sanction, je comprends pas trop. Bizarre. Bizarre, ok. Je comprends pas à la fin du match. Je comprends rien. Ah oui, donc du coup elles sont à 5, comme maintenant 6. Oh, comment que dalle, c'est horrible. Bien défendu par Wendy, bien arrêté par Marine, on revient à 9 mètres encore une fois. Allez, Léonie face à Eline. De loin, arrêté par Marine, récupéré par Wendy, qui peut lancer vers Eline. Bien arrêté cette... Ah, bien arrêté cette balle par Juliette. Sauf que là, je crois que la jambe est restée tendue. Ouais, la jambe s'est tendue sur la réception de la balle. Déjà que c'était compliqué pour Plouagat. Là, de perdre des joueuses sur ce match, ça va être compliqué pour la suite du championnat. Et là, ouais non, elle arrive à se relever, ça va, c'est pas le pire. Ah, c'est pas le pire, mais c'est quand même une joueuse qui quitte le terrain, sans doute pour... c'est la fin de son match, hein, je pense, pour Juliette. Ça va être compliqué. Très très compliqué cette fin de match pour Plouagat. Yuna out, Eva out, Juliette out. Ça devient vraiment compliqué là. Allez Wendy, ça cherche même plus à couvrir plus que ça pour Léonie. On va essayer de créer des occasions à 4 ou pas. Ou alors on va juste se créer une occasion toute seule pour Alban. Et on regarde à gauche, Wendy qui est partie à tout l'espace qu'il faut pour aller marquer un nouveau but. Wendy qui se régale dans ce match, offensivement comme défensivement. D'habitude j'aime bien la charrier, mais là il n'y a pas grand chose à redire. Oh la belle passe dans les pieds. Une nouvelle perte de balle pour Plouagat, 55-24. Avec Clémence en 3 pas. J'allais dire, on connaissait déjà la suite de l'action. Un but. 57 minutes de jeu, 56 buts pour le BBH, c'est lunaire. Et 24 pour Plouagat. Tout simplement lunaire. Allez Eva, ça va jusqu'à Léonie qui se bat jusqu'au bout là.
Bien défendu par Léane et Wendy. Allez, Wendy encore une fois sur Eva, ça passe pas. Eva qui a retrouvé le terrain. Que je pensais qu'il était out, mais en fait non. Allez, Eva. Jusqu'à Alban, bien défendu par Wendy. Ça peut partir devant. Mais Marine va plutôt préférer poser le jeu, ce qui est totalement raisonné. Allez, c'est du 5 contre 5 là. Il reste 2 minutes. On va pas dire de calvaire, mais on n'en est pas loin. Et Clémence, nouvelle réalisation. 58e but pour les Brestoises. Ou 57e 57e, je vais trop vite. On va peut-être s'arrêter à 58, mais... Oui, c'est peut-être ça. Je vais peut-être transformer les minutes en but. Allez, Alban face à Clémence, ça passe pas. Wendy qui a bien arrêté Eva. Allez, Eva, c'était spontané, ça passera pas. Barre sortante. Et l'opportunité du coup pour les Brestoises d'aller mettre à 58e but. C'est maintenant. Allez, Agathe. Avec Léane, on va poser le jeu. Allez, Clémence, pourquoi pas. Et bah oui, dans l'intervalle, comme d'habitude, 58e but, voilà, on y est. On y est. Ouais. Compliqué pour Agathe de faire un déplacement pour prendre autant de buts. Allez, Alban de loin, ça sera hors cadre. Ça sera légèrement touché par Wendy, ça sera un corner. Très fair play Marine, elle met de la balle quasiment en tribune. Bien joué, cette passe. Allez, Louise s'est récupérée, ça peut partir devant avec Clémence. Agathe regarde à droite. Ou peut-être que Léane va y aller toute seule, pourquoi pas. 59e but. Oh là là, c'est un récital que nous offrent les filles là, c'est exceptionnel. En fait, c'est un récital, mais enfin, je sais pas si vous comprenez si je dis c'est pas très beau à voir dans le sens où il y a peu d'opposition. Allez, il reste 10 secondes, je vous laisse les 10 dernières secondes et on se retrouve en bas pour l'interview. Oh, le 60e but, un but par minute.